Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, on va tester quelques nouveautés de marques différentes. Il y a pour les yeux, pour le teint et pour les lèvres. Donc, c'est parti. Comme vous pouvez le constater, je n'ai rien fait encore. Donc, je me suis dit pourquoi pas tout faire avec vous parce que j'ai quand même pas mal de produits à tester. Donc, on va tout faire ensemble. Ce sera plus simple et comme ça, ça fait un moment où j'arrive pas à faire de vrai full face parce que à chaque fois on se concentre sur une palette. Il y a plein de palettes de fard à paupières qui sont sorties ces derniers temps, donc on va faire un full face. On va commencer avec la base. Et pour la base, je vais utiliser la base hydratante de chez Maybelline. C'est la Face Studio Prime et c'est la 50 avec de l'acide hyaluronique. Et j'adore cette base pour les temps froids. Elle est juste parfaite parce que elle hydrate, elle tient le maquillage en place et elle ne me fait pas trop briller, enfin, pas plus que ça par rapport à une base matifiante. Pardon, j'ai l'impression que ma voix est un peu enrhumée. Ou alors c'est juste moi. Je me suis accroché les cheveux parce que je commençais déjà à m'énerver, juste au moment de la base, donc ça commençait mal. Pour le fond de teint, je vais utiliser le Perfect Match de chez L'Oréal parce que, au vu de ma voix, je sens que je vais passer la journée à me moucher et c'est un fond de teint parfait sur moi pour les jours où j'ai besoin de me moucher parce que même si je me mouche, même s'il y a un peu de fond de teint qui part de mon teint, ça ne se voit pas parce que ils se font tellement bien à la peau que ensuite, même si on a des petits trous au niveau du nez, on les voit pas. Et c'est super. Donc moi, j'utilise la teinte de N. Ce n'est pas ma teinte idéale. Je pense que ma teinte idéale aurait été la 1.5. Mais bien sûr, elle n'était pas dispo au moment où j'ai acheté le fond de teint. Et la 1 me paraissait vraiment trop clair. Donc j'avais opté pour prendre la 2N. Et je trouve que ça fonctionne. Peut-être que vraiment en hiver, je n'arriverai plus. Mais là pour l'instant, ça va encore. Et je trouve qu'ils se font tellement bien qu'on le voit quasiment pas. Et j'ai vu, j'avais jamais fait attention, qu'il y a l'anti-cerne qui va avec. Donc l'anti-cerne Perfect Match que j'ai pris en teinte 1N Ivory. Il y a 6,8 ml, il y a 6 mois de durée de vie et c'est du Made in France. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais enlever l'étiquette. S'il est aussi bien que le fond de teint, on sera sur une belle découverte. Voici la pointe. On va mettre de l'autre côté. J'ai l'impression que la teinte a l'air bien. Donc on va voir. Hop. Je vais l'appliquer avec mon éponge, avec le côté pointu. Alors il est très fin sur le contour de l'œil. J'ai l'impression que je n'ai rien posé. Il manque un tout petit peu de couvrance, donc je vais en rajouter un peu. Mais sinon, à niveau texture, ça a l'air pas mal. J'essaierai de revenir ce soir pour qu'on regarde la tenue du tout. Et alors même en rajoutant, ça ne fait pas des effets de matière. Je trouve que c'est pas mal sur le contour et c'est super fin. On le voit à peine, vraiment.
J'ai un blush crème à tester avec vous. C'est le Soft Pinch Blush Liquide frais en teinte Hope de chez Rare Beauty. Donc je connais déjà la formule, mais la teinte là, je ne l'avais pas. Donc on va voir ça. Je sais que ce sont des blushs très pigmentés, donc on va y aller doucement. Je l'ai pris principalement parce que le packaging est tout petit, donc moi j'adore les tout petits packaging. Je trouve que c'est plus simple à terminer des petits produits. Donc on va voir ce que donne cette teinte. J'ai l'impression que c'est un rose assez neutre. Donc, je vais poser 3 petits points parce que je vais poudrer mon teint ensuite. Donc ça atténuera un peu l'effet du blush. Et je vais prendre le pinceau blush de chez Made by Mitchell. Pardon. Et c'est un peu plus rose que ce que je pensais. Je pensais que ça allait être un peu plus rose marronné. Voilà, la teinte est belle. Je pensais juste que ça allait être un peu plus rose marronné. J'estompe juste les bords avec le fond de teint. Ce pinceau est un peu dur. Je pense qu'il sera très très bien pour faire du contouring, mais il fait un peu mal sur la peau. Je l'avais jamais utilisé, je crois. Voilà l'effet sur la peau. On a un effet un peu lumineux, mais comment dire, c'est pas collant, mais bon, je vais quand même le poudrer. Et le rose est un peu plus rose que ce que je pensais, mais ça va. L'anti-cerne a filé le temps que j'applique le blush, donc je vais le retapoter et je vais venir poudrer le tout avec la poudre tarte. J'ai l'impression que le blush, il est quasiment parti complètement avec la poudre. Donc c'est un peu bizarre parce que dans mes souvenirs, c'était quand même des blushs qui tenaient assez bien après la poudre. Donc c'est pour ça que j'avais pas trop abusé. Mais bon, je sais que la prochaine fois, j'ai pas besoin d'autant estamper. Et je peux en appliquer un peu plus. Je vais appliquer mon bronzer de chez Nabla, bronzer contouring, en teinte Soft Revenge, que j'adore. Oui, je voulais vous parler de l'anti-cerne après la poudre. Il a super bien réagi à la poudre. Il continue toujours très fin et il se fond super bien au fond de teint. J'ai vraiment l'impression que c'est le même type de texture que le fond de teint. On voit pas de démarcation de texture, vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment pas mal. Et je vais appliquer le blush Beaten de chez Beauty Bay, qui est comme ça, vu que l'autre il est parti. Pour les sourcils, je vais utiliser les produits que j'utilise dans les dernières vidéos, donc le Precisely My Brow en teinte 3.5 de chez Benefit et le gel fixateur de chez Shiglam. Pour les yeux, on va découvrir ensemble une palette que j'avais trop envie dès qu'elle a été annoncée. Je me suis dit, elle est juste magnifique. Mais c'était un moment où j'avais acheté plein de choses. J'avais acheté la collection Pat McGrath et tout. Donc je me suis dit, attends un petit peu. Et du coup, j'ai l'une d'entre vous qui me l'a envoyée pour mon anniversaire et j'étais juste, mais c'est trop parfait. C'est la Métamorphique de chez Beauty Bay. Donc c'est une palette avec 16 fards et elle est cruelty free et vegan. Il y a 12 mois de durée de vie, et c'est made in PRC. Je vais voir ce que ça veut dire. Je vous afficherai par là ce que ça veut dire parce que à ce moment là où je filme, je sais pas ce que ça veut dire.
Le truc très positif avec Beauty Bay, c'est que leurs palettes sont toujours super bien protégées par des papiers bulles. Donc c'est vraiment rare de se retrouver avec des palettes toutes cassées. Donc là voici la palette. On va un peu deviner déjà les tons qui seront dans les fards et elle s'ouvre comme ça et comme ça. Et on a un plastique. Ouais. Et on a deux petits miroirs, un ici et un de l'autre côté. Et donc, voici les fards. J'espère que vous voyez. On voyait bien l'autre fois quand j'ai fait la vidéo unboxing. On voyait pas mal les différents reflets. Mais on va swatcher quelques teintes. On va toutes les swatcher. Je pense que vous voulez ça. On va commencer donc par le haut et ensuite le bas. J'espère. Il faut que je me dépêche parce qu'il faut que j'aille travailler. Donc on a les trois premières teintes. On a Future, Spill et Morph, pardon, un mat. Donc on a deux lumineux et un mat. Les lumineux sont super crémeux. Les trois suivants, on a Phygital, un lumineux, Reality. Je suis pas en train de trop appuyer pour réussir à enlever les fards de mes doigts. Prisme. Attendez, je vais juste repasser le Phygital parce que j'ai l'impression que je lui ai pas donné... Oh, attendez, le prisme, il est trop beau. Et le Phygital aussi, attendez. Le Phygital, c'est lui, regardez. Et le prisme, c'est lui. Et il est lavande. C'est trop beau. Comment je vous montre? Oh, j'arrive pas. Oh non. Parce qu'il est lavande, bleu et vert en même temps. C'est trop beau. Et les deux derniers de la ligne du dessus, on a Convert et on a Oil. Et ensuite, la deuxième ligne, on va commencer avec un mat qui s'appelle Avatar. Super crémeux. Et il est très beau. Un peu un taupe froid. Les trois suivants, on a Algorithm, Alchemy. Je pense que vous voyez la texture des lumineux qui est super fondante. Et Mirror. Trop beau. Mais franchement, les deux fards là, Prisme et Phygital, ils sont magnifiques. Les reflets. Les trois suivants, on a Tech, Parallel et Portal. Et le dernier, c'est un mat qui s'appelle System. Donc voilà tous les fards swatchés. Et c'est une trop belle harmonie. Et dans cette collection, on a également deux fards liquides. Je vais juste voir à quoi ils ressemblent. Donc ils sont aussi cruelty free et vegan. Il y a 4,5 ml et ils ont une tenue de 12 mois. Enfin une tenue date d'échéance de 12 mois. Là c'est la teinte Surreal. Un peu un blanc bien métallisé avec un blanc qui devient un peu argenté presque. Et on a la teinte Slick.
qui est un peu plus argenté pour le coup. Mais presque taupe. Franchement, elle est trop belle. Regardez. Pas mal, pas mal. Je vais faire un œil avec la palette et je reviens pour faire le deuxième avec vous. Voici le rendu du maquillage. C'est le deuxième que je fais parce que sur le premier, j'ai essayé le liquid liner qui est sorti, je pense, avec cette collection. Mais je pense qu'il existait déjà de base de chez Beauty Bay en teinte Domino. Donc c'est un noir. Sauf que le pinceau, il est trop compliqué et le noir, il n'est pas vraiment noir. Au début, ça sort noir et ensuite, ça s'arrête. Et du coup, j'ai trop galéré. Donc, j'ai tout enlevé et j'ai recommencé. Donc, j'ai commencé avec la teinte Avatar. Donc, ce taupe un peu froid que j'ai appliqué dans mon creux. Hop, on va zoomer un tout petit peu plus. Donc, voilà, il s'applique super bien. Il s'estompe super, super bien. Il est très crémeux, que il n'y a pas de chute sur ce fard. Donc voilà, et on dessine notre creux ici. Ensuite, j'ai pris la teinte System, donc le gris un peu bleuté, mat, et je l'ai appliqué au niveau du coin externe. Voilà, en le ramenant dans le creux, ici. Et encore une fois, un mat très crémeux, très facile à travailler et à déposer. Et sur la paupière, je trouve qu'il vire plus au bleu qu'au gris. Voilà. Et je l'applique également au niveau du ras de cils inférieur, pardon, mais plus au niveau du coin externe, jusqu'au milieu de l'œil, comme ça. Et je reprends la teinte Avatar, donc la première, et je viens travailler tout mon ras de cils inférieur. Et voilà pour les mats. Ensuite, au niveau des lumineux, j'ai pris la teinte Mirror au doigt. J'ai essayé au pinceau, ça fonctionne, mais je trouve qu'au doigt, c'est plus simple, plus opaque et plus lumineux. Vous voyez, ça s'applique super bien. Avec le pinceau, je viens juste travailler les bords et l'appliquer partout. Et par-dessus, j'ai appliqué la teinte Prisme, donc celle-ci. C'était celle dont je vous parlais qui virait du lilas au vert. Je l'ai appliquée par-dessus pour donner plus de dimension. Et je trouve que ça fait trop trop beau. Parfait. Au niveau de mes muqueuses, j'ai appliqué les deux crayons là. Donc, muqueuse supérieure, le crayon Tattoo Liner en teinte 900 Deep Onyx. Et au niveau du ras de cils, de la muqueuse inférieure, j'ai appliqué la 921 Deep Teal. Pour le mascara, on va tester le High Key de chez Beauty Bay qui est sorti un peu avant cette collection, mais dont j'en entends parler, mais tellement. Donc, je voulais voir ce que ça donnait. Je déteste ces étiquettes qui sont comme ça parce que ensuite ça laisse un reste collant sur les produits. Bon, donc c'est un mascara ultra black, donc ultra noir, qui est censé donner plein de volume. Qu'on va tester d'un côté et voir ce que ça donne par rapport à l'autre. Voici la brosse, ce sont des picots en genre de silicone.
C'est Gabi de la loge de Gabriel qui en parle tout le temps. Elle dit que c'est son mascara préféré du moment. Après, ils disent d'appliquer 2-3 couches pour avoir un effet, pour avoir le vrai effet du mascara. Je vais en appliquer une déjà. Alors je trouve qu'il fait pas de paquet. Il sépare bien les cils. Ouh, c'est pas mal. Regardez, c'est vraiment pas mal. Je vais appliquer de l'autre côté. On va le laisser sécher, on va faire les lèvres. Ensuite, on viendra appliquer une deuxième couche. J'avais 3 produits devant moi pour choisir pour les lèvres. Le Make Up by Mario, un Rabanne et un Sephora. Le Sephora, je vais pas l'appliquer parce que je trouve que ça va faire trop. Les yeux sont déjà assez chargés. Mais maintenant, au niveau du Make Up by Mario ou du Rabanne, je ne sais pas trop quoi faire. Alors, le Make Up by Mario, ce sont ceux-là. Il est comme ça. C'est la teinte Nude Glow. C'est un peu une texture baume. Et le Rabanne, c'est la teinte Idéfix. Je pense que je vais aller sur le Mario aujourd'hui, qui va être, je pense, plus adapté au maquillage chargé au niveau des yeux. Je vais juste faire mon contour très rapidement avec le crayon de chez Anastasia en teinte Rosewood, mon crayon préféré au niveau de la teinte et au niveau de la texture. Je n'appuie pas trop parce que vu qu'on va appliquer une texture baume, j'ai pas envie que le crayon soit trop marqué. Et du coup, si je me souviens bien, ouais, voilà, ce sont les types de produits que vous sortez et ensuite vous pouvez plus rentrer. Ça ne revient pas. Donc on va pas trop le sortir, on va sortir juste comme ça, un petit peu. Et ouh, ça glisse. Ça se fond mais complètement. C'est vraiment une texture baume. Mais j'adore. C'est exactement ce dont j'avais besoin pour ce look. C'est super confortable. C'est vraiment comme presque un masque de nuit, mais très fin. J'adore. On va tester la deuxième couche du mascara. Alors ça donne un peu plus de volume. Je pense que vous voyez, ils sont un peu plus noirs et un peu plus présents. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Et le produit à lèvres de Make Up by Mario est en train de picoter un peu. Pourquoi je fais jamais attention aux descriptions des produits pour voir quand ça picote, pour ne pas être surprise. En plus, je vous ai même pas dit ce que c'est comme produit. Pour moi, vous êtes dans ma tête et vous savez de quoi je parle. Ouais, franchement, le mascara, il est vraiment bien. À voir s'il tient dans la journée. Et le produit Make Up by Mario, c'est le baume pour les lèvres. Moisture Glow Plumping Lip Serum. Apprends à lire. Voilà. Donc voici pour le maquillage. Je reviendrai ce soir pour voir la tenue des produits. Mais pour l'instant, au moment de l'application, je suis assez contente. Me revoilà, ça fait plus de 14 heures que je porte le maquillage. Je n'ai pas fait une seule retouche. Et je pense que vous pouvez voir, constater que ça va. Non, je pense que je pourrais continuer ma vie là, comme ça. Franchement, je suis assez contente du maquillage aujourd'hui, de tous les produits. Je vais vous zoomer pour qu'on voit vraiment tout en détail. Oula, on est proche.
Alors, premier produit qu'on avait testé, c'était l'anti-cerne et je vais vous montrer. Je pense que vous verrez que ça n'a pas bougé. J'ai toujours une couvrance assez bonne et franchement, c'est tellement fin. Je sens pas de sécheresse. J'adore. Franchement, j'adore. J'adore. Je connaissais pas le produit. J'adore le fond de teint. Donc, quand j'ai vu qu'il y avait l'anti-cerne, je me suis dit, why not? Et super, super contente de cet anti-cerne. Ensuite, le blush. Donc, le blush, en fait, c'est un peu ce qu'on voit là, parce que le blush Beauty Bay en poudre, il est parti un peu. Puis, moi, j'ai passé la journée à travailler, à parler, ensuite manger, tout ça. Et parfois, je reste comme ça, mais je suis capable de rester comme ça pendant une demi-heure, pendant que je bouge la souris ou je lis des documents, je suis capable de rester comme ça. Et du coup, ça part un peu, et je pense que vous voyez que c'est plus parti du côté là, parce que je reste comme ça. Mais bon, du coup, ce qu'on voit le plus, c'est lui, mais je trouve qu'il faut que j'aille un peu plus fort pour ensuite le poudrer, parce que comme vous avez vu, il est parti en le poudrant presque, mais la teinte, elle est super, super belle. C'est un rose vraiment nude, presque beige, donc j'adore. Ensuite, la palette. Franchement, la palette, je vais continuer à l'utiliser dans tous les sens parce que j'adore et les fards sont magnifiques. Franchement, j'essaie. Mais regardez, regardez. Est-ce que vous voyez? Franchement, ils sont magnifiques, les fards. Je vais continuer à l'utiliser. Là, je voulais vous montrer. De ce côté, je n'ai pas eu de soucis. Ici, ça a un peu bougé. Mais en fait, j'ai pris de la pluie et j'ai senti direct qu'il y a une goutte qui m'est tombée sur la paupière. Et je me suis dit, ok, ça va faire le carnage. Ça a juste fait un peu bouger le fard à paupières parce qu'ensuite, j'ai dû tapoter pour enlever la goutte de la pluie. Mais sinon, c'est super beau. Je n'ai pas eu de chute pendant la journée, des fards lumineux. Franchement, j'adore et j'ai juste envie de tout utiliser. Je voulais vous montrer le fard Figital en direct, celui-ci, parce que j'essayais de vous montrer les reflets ce matin et je n'arrivais pas. Mais je voulais vraiment pour que vous vous en rendiez compte de la beauté. Je trouve que les fards à effet au niveau de la paume de la main, ça va mieux. On voit mieux. Ah, franchement, non mais... Franchement. Regardez. Il y a du violet, il y a du bleu, il y a du vert, il y a du doré, il y a du argenté. Et franchement, il est magnifique. Il est magnifique. Et attendez, je vais juste refaire le fard prisme. Donc, celui-ci. Je vais le faire aussi au niveau de la paume de ma main. Là, je mange des cheveux. Donc ça, c'est sur le doigt. Et je vais le faire ici. Regardez. On dirait qu'il est un peu en transparence, un effet miroitant. Mais il est superbe. Franchement, il est... Je vois du rose, je vois du bleu, je vois du argenté, je vois tout. Ah, regardez l'autre. Là, on voit bien. Ah, je suis trop contente. Ah, franchement. Ok, promis, dernier. Promis. Je vais juste faire le fard oil qui est ici. Et promis, c'est le dernier.
Je vais le mettre là. Regardez le fondant. Ah, franchement, je pourrais rester là toute la soirée, journée de demain. Qu'est-ce que c'est magnifique. Bon, donc voilà. La palette, je vais continuer à l'utiliser, à la tester dans tous les sens parce que je trouve les fards vraiment magnifiques. C'est juste ce que moi j'adore, les mauves, violets, lilas. J'adore. En plus, c'est du froid. Parfait. C'est moi. Dans une palette. Les fards liquides aussi, il faut que je les teste sur les yeux parce que au swatch c'était magnifique, mais à voir. Bon, j'arrête. Hein. Mais voilà. Liner, je vous avais dit non. J'aime pas la pointe, je la trouve vraiment pas adaptée à ce que moi j'aime. Le mascara, j'adore. Il continue en place. Il a bien tenu mes cils. Franchement, super, super. Je vais continuer. Et le dernier, c'est le genre de baume à lèvres de chez Makeup by Mario que j'ai laissé en bas parce que j'ai passé la journée à en mettre. Il est super confortable, super hydratant. Il y a une toute petite teinte parce que j'ai choisi la teinte la plus nude. Mais c'est super confortable, il y a un très beau glow et voilà, je le trouve vraiment bien. Donc je continuerai aussi les tests pour le porter, c'était la première journée, pour le porter dans d'autres conditions, d'autres environnements. Et voilà, donc on reviendra ensuite sur tous les produits lors des revues speed du mois. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tout ça et dites-moi si vous avez testé ces produits-là ou pas et ce que vous en pensez. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé l'un de ces produits, ce que vous en pensez. Si vous ne les avez pas testés, dites-moi quand même ce que vous avez pensé au moment de l'application et la tenue, parce que vous le savez déjà, moi je ne le sais pas encore. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça a été le cas, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et moi je vous dis à bientôt.